Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray aujourd'hui. Une série que j'affectionne particulièrement, c'est Fullmetal Panic. Alors Fullmetal Panic, c'est une série qui est, à mes yeux, hilarante, qui aborde aussi des sujets très sérieux, mais qui est hilarante. Je vais vous éviter de vous spoiler parce que je suis très mauvais en résumé de toute façon, mais je peux vous dire que c'est vraiment une très grande série de très grande qualité. Aujourd'hui, on va s'attaquer au coffret édition collector limité. Pas si limité que ça parce qu'il est encore disponible aujourd'hui, donc c'est soit qu'il se vend pas, soit que c'est juste limité, c'est limité, ça s'arrête à l'écriture. Fullmetal Panic, l'intégrale de la trilogie. Alors je préfère vous prévenir, ce n'est donc du coup pas une intégrale, il y a une nouvelle série qui est arrivée de Fullmetal Panic qui va du coup conclure l'histoire, et du coup ce n'est plus une intégrale maintenant, et le problème c'est que je pense que pour avoir les droits de cette nouvelle série, ça va être un petit peu compliqué au vu de la santé de Dybex et de la communication de Dybex ces derniers temps. Je pense pas qu'une série comme le dernier arc de Fullmetal Panic arrivera en Blu-ray un jour ou l'autre. Donc je préfère vous le dire, au moins ça c'est fait. Donc pour commencer, bah écoutez, on va déjà regarder le coffret. Donc déjà une face avant avec juste l'édition collector en haut, le logo Fullmetal Panic, le héros de la série, le mecha derrière qui est somptueux comme pas possible. Sur le côté, le logo, édition collector comme d'habitude, le mithril, c'est ça, le mithril, le logo du mithril, etc. Et derrière, nous avons du coup une illustration de ce qu'il y a dans le coffret, le contenu, donc c'est en édition DVD et Blu-ray, je préfère le dire, le résumé de la série qui est ici, les captures d'écran, etc. Et nous avons les informations techniques, donc nous sommes face à 7 Blu-ray, un DVD, 50 épisodes, une durée d'environ 20 heures, c'est en 1080p haute définition, en audio FR plus VF, sous-titré français, c'est disponible aux éditions Dybex, zone B, 16/9. Alors, je vais vous montrer un truc qui m'a chagriné avec ce coffret, c'est le design. Vous savez que quand on a du jour comme ça, là, ça permet par exemple au coffret de s'écraser comme ça, vous voyez. Donc déjà, on voit déjà que le carton est très mauvais, sachant qu'il arrivait protégé. Hein. Je l'ai commandé chez Anime Store, celui-là. Il est arrivé protégé, il était déjà comme ça, et celui que j'ai eu derrière était aussi comme ça. Et d'ailleurs, il y avait même des Blu-ray qui se baladaient dedans, c'est pour ça que je l'ai déblisté celui-là. Donc déjà, première chose à remarquer, le carton qui est très mauvais, très très souple, qui se plie ici à cause du jour, parce que du coup, ils n'ont pas rempli totalement, parce que si vous regardez bien, même si on plie droit, il y a du jour, ce qui permet de favoriser une pliure. Et d'ailleurs, pliure qu'on retrouve bien ici, qui est bien visible, regardez, on voit bien le carton qui s'est plié ici. Donc ça, c'est déjà un mauvais point. Et c'est surtout qu'aussi, ça se décolle, regardez, ça se décolle, regardez, tout ça est en train de se décoller comme pas possible, sachant que le coffret n'a pas bougé de mon bureau depuis pas mal de temps, et l'autre coffret que j'avais eu était pareil. Donc déjà, c'est pas bon signe. Donc comme d'habitude, je vous le dis souvent, les feuilles à l'arrière comme ça, on les enlève parce qu'elles ne servent à rien. On les range dans le coffret. Il y en a 4 points de colle. Putain, ils abusent sur les points de colle sans déconner. Hop, ils peuvent juste en mettre 2, ça sert à rien parce que les gens les enlèvent de toute façon. Donc hop, la feuille, on enlève le point de colle, hop, terminé. Et 0 illustration derrière, c'est bien dommage parce que du coup il y avait moyen de mettre les autres persos de la série, c'est vraiment dommage. Donc on sort tout. Donc, à l'intérieur, un livret, le digipack de Fullmetal Panic, donc la première saison, le digipack de Fullmetal Panic Fumofu, qui est le sorte de spin-off un peu rigolo MDR, et le digipack de Fullmetal Panic The Second Raid. Donc déjà, on va attaquer les digipacks, on s'occupera du livret, hein, parce que le livret, le voici avec sa face avant, on va s'en occuper après. Donc on va commencer par Fullmetal Panic, le premier. Donc à l'intérieur du digipack, on a 3 disques, des disques Blu-ray du coup. Voilà. Donc on a un petit livret, bon, ma foi fort intéressant, qui montre les différents protagonistes, Saga Sasuke, voilà, Kaname Shidori, tous les persos de la série. Voilà, Teresa, que j'adore comme perso dans la série, les différents mechas, etc., les armures et tout, les missiles et tout, enfin tout ce qui est dans l'univers de la série, vous le voyez dedans, donc voilà, c'est plutôt sympa, et une simple carte postale de la série, qui est plutôt bien imprimée sur un papier, ouais, un peu plus rigide que ceux de Monogatari quand même, hein. C'est pas du papier photo ça, et qui est plutôt bien imprimé si vous voulez voir. Non, là, il y a un effet de quadrillage, mais là, c'est mon appareil photo, je crois. Non, ouais, non, c'est mon appareil photo, ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, le design des disques est plutôt simple. Même illustration sur tous les disques, hein, c'est un petit peu dommage, quand même. Ça, c'est... Enfin, j'ai vraiment l'impression que, en fait, au niveau design, maintenant, les éditeurs français se font plus trop chier, à part aux animes, où
ou Kana, ce qu'on va faire d'ailleurs juste après, je vais faire le déballage de No Game No Life en Blu-ray. Et j'ai vraiment l'impression que les éditeurs ne veulent plus trop se faire chier avec ça, et c'est vraiment dommage parce que le design est important. Les gens nous disent ouais mais vous achetez pas un coffret Blu-ray pour le regarder, le contempler. Bah si quand même, si un petit peu. Si tu veux le regarder dans ta vitrine, il serait joli quand même, c'est pas dégueulasse. Fullmetal Panic The Second Raid, donc ça c'est la 3e partie. Voilà. Hop, donc là on a un disque bonus, 2 Blu-ray, parce que la série est très courte hein, sur celle-là. Le livret avec une carte postale de Teresa et Sosuke. Voilà. Le livret. Livret qui est sur un papier... Alors, c'est du papier photo? Non, ils sont pas osés faire ça quand même. Non, c'est pas du papier photo. Livret très souple. Hein. Je sais pas si vous voyez, très souple. Donc du coup, résumé de ce qui se passe dans la saison, il y a les résumés d'épisodes, alors ça c'est du remplissage comme pas possible. Donc je vais éviter de vous spoiler parce que là c'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet comme pas possible. Parce que du coup, si vous lisez le livret de la saison 3, c'est que vous avez vu les 2 premières. Et Fumofu, que j'adore particulièrement, avec ce fameux costume qu'on reconnaît comme pas possible. Voilà, avec Chidori, etc. Qui est plutôt, je trouve le design beaucoup plus joli sur celui-là. On voit de toute façon Fumofu a donné lieu à des choses plutôt marrantes quand même au niveau design. Donc Fullmetal Panic Fumofu, le livret. Voilà, donc ça explique l'histoire. Oh, bah, c'est un résumé d'épisode. Hein. C'est un résumé d'épisode. Il y a le staff. Alors, staff son et mix, Antoine Blanc, mix instru Cédric Beau, clavier Hubert Le Terresec, batterie... Ah ouais, donc du coup, ils ont fait ils ont mis le staff générique, etc. Ah, c'est interprété par Valérie Uzan, si vous voyez ici, qui est, de mémoire, la femme du patron de... pas de Blackbox, mais des Click Images à l'époque, et de IDP, du coup. Les Uzan, hein, si vous connaissez. D'ailleurs, je vous invite à lire La fabuleuse histoire. C'est un livre justement sur justement comment Goldorak est arrivé en France, etc. Les premiers mangas arrivés en France, et justement, il parle. C'est une biographie de, je crois, c'était René Hutchez, Uzan, je sais plus exactement. Oh, tu vas vouloir rentrer, toi, s'il te plaît, parce que tu commences à me gonfler. Voilà. Hop, ça c'est fait. Voilà. Donc plutôt sympathique, hein, les digipacks sont plutôt, bon voilà, c'est assez simple, mais voilà, c'est pas non plus ce qu'on attend d'un coffret comme ça. C'est surtout en fait le carton, si vous regardez, regardez comment c'est souple, c'est trop souple, regardez. Y a rien pour le solidifier en fait, c'est pas comme No Game No Life où le carton il est tellement balèze, tu peux pas le plier comme ça. Donc le livret. Alors le livret, ce qui est alors illustration des différents mechas de la série, voilà, c'est joli. Donc Chidori, Teresa, les différents personnages de la série, qui est sérieusement Fullmetal Panic est une très bonne série qui même si elle a un peu vieilli, je vous conseille quand même de la regarder parce qu'elle est vraiment très cool. Oula, attention, nudité sur YouTube, oulala. Donc voilà. Donc c'est plutôt joli, hein, galerie d'illustration, mecha design, Kara design. C'est plutôt joli. Fumofu qui n'a pas été fait d'ailleurs par le même studio, qui a été fait par QAD. Qui a été fait par Q Animation. Donc Kyoto Animation, excusez-moi. Différents... Oh, ça c'est tellement cliché, un peu lesbienne. Oh, ça c'est pour les otakus, ça. Hop. C'est plutôt joli, j'apprécie. C'est plutôt pas mal. TSR on rentre vraiment dans le vif du sujet comme pas possible, c'est vraiment très bien. Je pense que c'est vraiment... Ça a vraiment mis beaucoup de temps à sortir en Blu-ray en France, c'est dommage parce que c'est une très bonne série. Je pense que maintenant que la série est assez ancienne, du coup, ben... Oulala Nana à poil, moi non merci, j'ai pas envie de me faire striker par YouTube, hein. Le livret c'était gentil, mais non. Voilà. Différentes illustrations d'immeubles, etc. Ouais, mais c'est plutôt sympa. Bon, c'est plutôt sympa quand même. C'est sympa, mais... Je préfère vous le dire, ça je pense que vous allez l'avoir comme moi. Hein. Niveau qualité de plastique, enfin de carton, etc. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux du tout. Hein. Donc je préfère vous prévenir. Je pense que vous allez être assez agacé de voir ça.
parce que y a de quoi être assez énervé, je pense. Parce que moi, perso, c'est un truc, tu vois, ça c'est... Je sais pas si vous me direz dans les commentaires. Moi, ça c'est juste pas possible. Ça, un jour, qu'on laisse un jour dans le design d'un box, regardez, je vous mens pas, hein. Si je mets bien tous les coffrets vraiment à ras du carton du bas, là, il n'y a pas de jour, hein, vous le voyez, mais là, il y en a beaucoup, là. Et même si on appuie, en fait, si on appuie, on écrase le carton, en fait, vous voyez. Donc ça, je pense que vous allez l'avoir. Puis que ça se décolle de partout, ça, je suis désolé. Niveau qualité, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas fameux, quoi. On a connu mieux, hein, chez Dybex, hein. On a connu mieux, hein, je peux vous le dire. Chez Dybex, il y a eu des belles choses. Genre les premiers coffrets collecteurs de Fullmetal Panic, enfin pas Fullmetal Panic, Fullmetal Alchemist, Brotherhood, étaient très bien. Était très bien niveau design, etc. Bon, là, c'est vrai que sur le coffret de Fullmetal Panic, Fullmetal Alchemist, la première série, ça fait des plombes qui doivent sortir, ils sortent toujours pas, qui sont soi-disant coincés avec une clé USB. Mais Dybex, ça fait de très jolis coffrets dans le temps, et je vois pas pourquoi sur cette fois-ci, c'est vraiment pas très très bien fait, en fait. C'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est une série que moi, de toute façon, j'apprécie beaucoup. De toute façon, je l'aurais quand même acheté parce que j'adore Fullmetal Panic. Je vous invite vraiment d'ailleurs à la voir. Je vous dirai ce que ça en vaut au niveau de la review technique, traduction, etc., etc. Même si je pense de toute façon, au niveau des sous-titres, ça va être la traduction de Déclic Images parce que c'est eux qui avaient les droits avant en DVD. Et du coup, ils ont récupéré, et ça se voit déjà dans le livret, que déjà, ils ont récupéré les musiques qu'avaient fait Déclic Images à l'époque sur le DVD. Donc voilà. Donc, moi, je vais aller regarder la série. Même d'ailleurs, je remarque, mais regardez, mais même au niveau de là, regardez, ça sort, regardez. Regardez, ça sort. Et pourtant, j'ai rien fait, hein. Mais ça sort. Ah, c'est pas fameux niveau qualité, quand même. Franchement, c'est pas fameux. Donc moi, je vais aller voir les épisodes. Ça va me prendre quelques jours, quand même, parce qu'il y a pas mal d'épisodes à regarder, surtout Fumofu. Et moi, je vous donnerai ça, à mon avis, dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. A tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je vais pouvoir donner mon avis. En ce qui concerne la vidéo, nous sommes dans une résolution de 1440 par 1080. Ça, c'est valable uniquement pour la saison 1 et la saison 2, parce que la saison 3 est en 1920 par 1080 plein format. Un FPS de 23,976 images par seconde, et on reviendra un peu dessus parce qu'il pose un peu problème. Une compression en H264 via X264, et un débit qui est aussi entre 20 et 33 mégabits par seconde. Ça varie aussi bien entre les saisons que les épisodes, parce que du coup, la saison 1 et la saison 2 sont en 4 tiers, ça nécessite moins de bitrate, que la saison 2, elle, est en 16/9 plein format. Pas de miracle, le Blu-ray est un upscale du Master 480p japonais. Le Blu-ray américain et japonais sont identiques, une forte présence d'aliasing sur la saison 3, mais étrangement pas sur la saison 1 et sur la saison 2. Cet aliasing est présent à cause d'une méthode d'upscale utilisée, c'est-à-dire une mise à l'échelle puis une utilisation de la Sharpline très violente. Dommage, il y avait moyen de faire mieux sur Fullmetal Panic, mais malheureusement les japonais n'ont pas souhaité faire un vrai remaster tout propre, tout nickel. En ce qui concerne l'audio, nous sommes sur une piste VO-VF en PCM stéréo 48 kHz. Dans l'ensemble, c'est une bonne chose par rapport au DVD de l'époque, la qualité du son est vraiment bien meilleur. Le Blu-ray apporte une piste PCM très propre, exemple de compression AC3 comme j'ai l'habitude de cracher sur certains Blu-ray du marché. C'est un bonheur pour nos oreilles. En ce qui concerne la VF, comme d'habitude, je ne suis pas juge. Dans l'ensemble, je la trouve plutôt correcte. Pour les puristes des VO, bien sûr, elle vous paraîtra fade, ça c'est une certitude. Faites-vous un avis avec les extraits que je vais vous diffuser tout de suite. Sergent Sosuke Sagara. Il vient de dire sergent? Vous savez quoi? Moi, il me fait penser à Ito Ishii, le seigneur de Hashiba Shikusen. Comment ça, sergent? T'es sergent comme à l'armée? Silence, j'ai dit! Laissez-le finir, je vous en prie. Un petit peu de sérieux, monsieur Sagara. Pardon, je suis désolé. Je m'appelle Sosuke Sagara. Bien évidemment, je ne suis pas sergent, c'était une pointe d'humour. Il est pas net, ce type. Non mais t'as entendu tout à l'heure quand il s'est présenté? Et puis franchement, un mec qui tourne en rond dans le couloir pendant les pauses. Je te jure, je l'ai vu. C'est le genre de type nerveux et pas sûr de lui qui me met mal à l'aise à chaque fois que je le regarde. Pendant ce cas, pourquoi tu le regardes? Mais je le regarde pas, cette espèce de fanatique. Et puis tu sais quoi? C'est lui qui me regarde. Il fait que me mater. Ouais, et quand je le surprends, il fait mine de regarder ailleurs. Mais moi, on me la fait pas. Ce mec, je le repère à 3 km. C'est un malade, je te dis. En ce qui concerne les sous-titres, dans l'ensemble, la traduction est plutôt bonne, avec une bonne adaptation de la partie militaire de l'animé. C'est cohérent, pas suradapté ni trop littéral, les crédits et opening et ending sont
traduit. En clair, ce sont de bons sous-titres. Vous allez vous faire plaisir, puristes de VO. En conclusion, l'achat de ce Blu-ray mérite un peu de réflexion. Ça va dépendre de pas mal de critères si vous avez des DVD ou non. Si vous possédez une télé 4K ou que vous n'avez pas les DVD d'époque, achetez ce coffret Blu-ray, il sera toujours mieux sur votre télé 4K et surtout parce que vous n'avez pas les DVD d'époque. Vous ne disposez pas d'une télé 4K mais vous disposez des DVD saison 1 et saison 2 des Déclics, achetez uniquement la saison 3 disponible séparément. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, le coffret est vendu 35 € en moyenne, ce n'est pas cher en effet, cela reste très correct malgré les quelques soucis que j'ai eu avec le box, je pense que votre coffret n'aura pas les soucis que j'ai eu. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux et de vous abonner bien évidemment à la chaîne. Dans la description bien sûr vous trouverez un lien pour pouvoir acheter ces coffrets sur Anime Store ou sur Amazon. Si vous les achetez sur Amazon, je préfère vous le dire, je touche une toute petite commission pour pouvoir réacheter plus tard des coffrets pour faire des reviews. Donc bien évidemment si vous voulez soutenir la chaîne pour pouvoir faire d'autres reviews, passez par les liens Amazon. Très prochainement il y aura No Game No Life ainsi que Higurashi. Ça prend un peu de temps pour Higurashi parce qu'il y a pas mal de saisons à voir, il y a pas mal de choses à dire aussi dessus. Donc du coup je prends mon temps quand même pour les faire, donc ça viendra en temps et en heure. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce coffret, si vous l'avez déjà vu ou si vous souhaitez l'acquérir, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous me suggérez comme coffret à faire en review. Quant à moi je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien.